Parce que le côté intéressant de cette démo, c'est qu'on a pu combiner donc tournage fraisage, faire une seule opération pour l'opérateur avec différents montages. Et donc c'est vrai qu'on a combiné tous les outils de la gamme Seco avec la programmation bien spécifique d'MG Mori, de la pièce finie, beaucoup moins d'usinage. On est aussi, on est très flexible en termes 3D fait en additif par le groupe Sandvik. Donc en fait, l'avantage qu'on peut avoir par rapport à la démo, donc on part sur un brut qui a été fait en additive, donc en impression 3D. Et l'avantage de partir sur l'impression 3D, c'est que déjà au niveau du brut, on est très efficace aussi, et un parcours d'usinage qui était très efficace aussi. Donc c'est l'ensemble de tous ces partenaires qui a fait qu'aujourd'hui, on a réalisé une pièce qui est pas mal du tout, avec un temps et une qualité de surface qui est pour cette démo. L'avantage et l'intérêt pour un client, c'est qu'on a apporté sur cette opération une solution clé en main. On a travaillé étroitement avec DMG et TBIS pour définir les outils, définir les conditions de coupe, définir les trajectoires outils. Pour pouvoir bien positionner les vis de fixation. Et cette forme-là est réalisée avec un outil spécial réalisé par notre centre produit Jabro, soit en perçage en une seule fois, soit en contournage cylindrique, en contournage circulaire, pardon, et qui permet d'avoir la forme spécifique qui ne peut pas être réalisée aujourd'hui avec n'importe quel outil, un outil de taille. Donc c'est vrai la combinaison de ces deux événements-là qui fait que le petit plus pour réaliser la pièce, il y a d'autres méthodes bien entendu, mais c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser ces technologies d'outils développées spécifiquement par notre centre produit Jabro et la technologie d'impression 3D pour réaliser la forme extérieure. Là, nous avons après utilisé les outils digitaux de chez Seco pour pouvoir les insérer dans notre solution de CFAO. Donc, sur MapEdges, on a été récupérer directement les 3D des porte-outils, ainsi que les conditions de coupe associées et les différents paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'outil. Derrière, en parallèle, Christophe de chez DMG Mori nous a envoyé le 3D de la machine. Donc, une fois qu'on a eu le 3D de la machine avec les différentes options sur cette machine et la façon de fonctionner de ces différentes options, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on fait un changement de tourelle? Est-ce que on retourne aux origines, en sécurité des origines, ou est-ce qu'on reste près de la pièce? Donc une fois qu'on avait défini tout ça, on a tout intégré dans notre solution CFAO pour créer un outil, on pourrait appeler ça un jumeau numérique, pour créer notre jumeau numérique. Et une fois qu'on a ce jumeau numérique a été créé, nous avons réalisé tous les parcours outils avec les contrôles de collision associés. Ce qui fait que le jour où on a eu accès à la machine, en très peu de temps, nous avons pu mettre en route l'usinage et réaliser les optimisations. Donc pour l'usinage des cupules, il est préférable le montage. On met une pièce brute et on sort une pièce finie. C'est l'avantage qu'on a utilisé ce genre de machine pour ce genre de pièce, qui est particulièrement, je dirais, adapté la machine est particulièrement adaptée pour ce genre de pièce. Pour cette machine, par exemple, ou pour ce type de pièce, on pourrait très bien imaginer la même machine avec un portique, avec un